Je m'appelle Likizela Junior. J'ai perdu ma mère le 23 février 2026. Elle a été assassinée par mon père, soi-disant père, puisqu'il ne considère même pas comme mon père. Je suis Zoukeb Louis. Je vivais avec ma soeur aînée tranquillement. Un pervers narcissique me l'a arraché. Ma soeur m'a laissé 3 enfants. Moi-même, j'en ai 3. Nous sommes au nombre de 6 au total. Je vis avec mon mari. Mais il voulait que je laisse, donc je laisse ma mère comme ça. Il finit avec elle dans la maison là. Comment on dit qu'on ne rend pas le mal par le mal? Peut-être qu'on va seulement entendre parler de mal à la radio ou à Equinox. Quand il arrivait dans les réunions de famille, il giflait au moins à 4 personnes avant que la réunion ne commence. Quand il est en colère, mon plus petit passe seulement à côté de lui, il peut seulement le taper, me faire la force. Quand il voit qu'il ne peut pas, il m'arrête pas les testicules, il commence à se... Mon grand frère était décédé sur un accident de circulation. C'est du désespoir. Il faisait plus la violence verbale. C'était pas quelqu'un qui était à son premier frère parce qu'il s'est rassuré qu'elle soit bien morte. Merci pour le travail qu'il a abattu et que la viande qu'il avait découpée est couchée dans le cercueil de chantier qu'il était venu escroquer ma mère. Puis ce jour, tout a basculé. C'est un peu difficile, mais nous essayons chaque jour de prier Dieu et il pourvoit toujours. Violence conjugale. Résultat, 3 orphelins, 6 enfants laissés à la charge d'une seule famille dont la maman est sans emploi. Ici, le Kababoy, actualité au continent. Nous sommes basés en Allemagne, mais aussi au Cameroun, faisant l'effort de mettre la lumière sur les cas un peu délaissés de la société. Nous avons donc ouvert une cagnotte pour soutenir la famille Zoukeb. Si tu mets combien, avec les différents canaux aussi. Pour ceux qui aimeraient bien relayer l'information ou contribuer, merci déjà à vous. Écoutons donc entièrement cette vidéo sur YouTube, long format. Voilà, vous vivez avec combien d'enfants à la maison? 6 enfants. 5 enfants. 6. 6. Oui. Ok. 6, vous avez 3 de vous-même. Donc, essayez un peu d'argumenter comme... Oui, les 3 que ma soeur m'a laissé et mes 3 autres aussi. Ok. Et vous êtes en santé naturelle, de vous-même, vous êtes en santé? Non, depuis ce jour, mon état de santé a basculé, que ce soit physique ou bien euh, moral. Je ne suis pas stable. Je ne suis pas vraiment en santé. Ok. Et actuellement, vous travaillez ou bien? Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je suis infirmière diplômée d'État. Je ne travaille pas parce qu'il n'y a personne pour s'occuper des enfants à la maison. Je suis ici, là, je me débrouille à vendre du crédit de communication avec un peu de marchandises que ma soeur avait laissé. D'accord. Et avec ça, vous en sortez, avec tous les enfants là? Est-ce que vous en sortez? Ah, on ne peut pas dire qu'on s'en sort parce qu'il y a, au-delà du petit déjeuner, il y a la nutrition, il y a d'autres choses, il y a le problème de santé aussi. Si un enfant peut-être tombe malade, il faut l'amener à l'hôpital et tout ça. Bon, c'est pas du tout facile. Mon conjoint, lui aussi, se bat à son niveau pour essayer d'apporter sa part de soutien. D'accord. Parlant de la relation de votre sœur, vous avez déjà assisté un jour avant ce drame à des violences physiques ou morales faites par le monsieur en question? Bien sûr. Souvent pendant leur dispute, elle faisait enregistrer leur conversation. Donc j'en ai encore certains dans mon téléphone. Où il lui demandait souvent de partir, sort de ma maison, tu fais quoi ici? Puisque ici à la CCC où il est venu nous trouver, l'assassiné, ils étaient dans un studio là-bas. Bon, quand ils ont déménagé, ils sont partis à Brazzaville, c'est où ils ont pris une maison de 3 chambres. Tout le temps, il disait qu'il a loué la maison pour ses soeurs, pour sa famille. Je ne sais même pas de quelle famille il s'agissait parce que moi, j'étais seule à elle comme sœur. Et moi, j'habitais dans ma part d'appartement. Ah, donc vous louez ici? Oui. Donc chaque mois, vous devez payer le loyer? Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, ma mère même, c'est quelqu'un que quand elle venait même ici là en ville, elle ne peut pas rester chez nous une semaine. Donc du coup,
quand il disait souvent ça, oh, il a loué la maison pour sa famille et tout, il insultait, sors de ma maison, tu fais quoi ici? J'ai loué la maison pour... Bon, nous on comprenait que peut-être c'est le poids de la location aussi qui ne le laissait pas et tout. Mais dit que peut-être en, en venir à ces mots, je ne pense pas. Moi, je lui rendais visite quand c'était nécessaire. Parce que la majeure partie du temps, on l'a passé ensemble en journée. Donc, du coup, quand il fallait que je me rende là-bas, c'était pas, je sais pas, c'était pas urgence, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on menait l'activité, comme je vous ai dit, sur place, comme je suis assise là présentement. Elle était toujours à côté. De 8 heures quand elle arrivait parfois jusqu'à 20 heures. Et puis elle rentrait à la maison. De ce qui s'était passé suite aux violences, est-ce que vous lui avez déjà conseillé de porter plainte? Non, Non, en fait, selon vous, vous disiez peut-être que c'est le mariage. En fait, pour vous, en fait, son mari, est-ce que vous aviez imaginé un jour que son mari pouvait faire cela? il cachait beaucoup de, il cachait beaucoup de ses agissements dans l'alcool et la drogue qu'il prenait. La drogue. Oui, la drogue, je pèse mes mots. Il le cachait beaucoup. Comme il savait aussi que elle était pas en santé, il faisait plus la violence verbale. C'était plus la violence verbale. D'accord, d'accord. Et parlant de votre sœur, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'elle était en fait? Ma soeur elle était comme ma mère. Elle était tout pour moi. C'était une femme exceptionnelle. Très fragile et serviable. Pour ceux qui l'ont connue, elle était celle-là qui était appréciée par tous, même dans les différents groupes de femmes où elle avait intégré. Elle était celle-là qui mettait toujours la bonne humeur et le vivre ensemble, toujours joyeuse, toujours contente, pas seulement dans la société, mais aussi en famille. Elle était toujours celle-là qui donnait le sourire à tout le monde. Elle était très gentille, très sociable. Voilà. Est-ce que votre sœur vous avait déjà fait part du fait que ce monsieur peut lui ôter la vie, même dans une simple conversation, suite à un problème, n'importe comment? Lui, il était trop violent. Trop. Même dans sa famille, après ce décès, il y a eu les témoignages où, quand il arrivait dans les réunions de famille, il giflait au moins à 4 personnes avant que la réunion même ne commence. Il était très violent. Moi, je me dis même que celui-là coupait là la tête des gens depuis. Mais nous, on ne savait pas. Parce que vu la façon qu'il a découpé ma soeur, c'était pas quelqu'un qui était à son premier forfait. Parce qu'il s'est rassuré qu'elle soit bien morte. On dirait qu'il avait un salaire après ça. Parce qu'il ne m'a même pas donné une chance pour qu'on la transporte à l'hôpital. C'était vraiment horrible. On parle de votre sœur. On se dit, mais comment a réagi votre mère à vous suite à cette nouvelle? Comment a-t-elle réagi quand vous l'avez annoncé que votre sœur n'est plus? Je n'ai même pas eu la force de l'annoncer. C'est d'autres personnes qui l'ont appelée. Elle a voyagé sans babouche du village jusqu'ici, sans babouche au pied, parce qu'elle n'y croyait pas. Car cet homme était comme un fils pour elle, puisque ma mère a fait 3 enfants.
Mon grand frère j'étais la cadette. Mon grand frère était décédé suite d'un accident de circulation. Donc, elle savait que nous sommes ses deux espoirs. Elle a tout fait à ce monstre. Tout, comme un fils. Parce qu'elle disait que ok, je n'ai plus de garçon. Mais mes gendres seront mes fils. Elle a toujours bien traité. Que ce soit mon mari, que ce soit ce criminel-là. Elle les Et, a toujours bien traités. et aussi, vu qu'elle était loin, elle va seulement se dire, bon voilà, le mari de ma fille est bien parce qu'elle connaît pas ses habitudes. Elle connaît pas comment. Et je pense pas que votre sœur appelait la mère pour lui dire que son mari se comporte comme ci, comme ça. Elle appelait. Il y avait souvent des assises familiales. Ah, donc même la mère était déjà au courant. Oui, il y avait souvent des assises pour essayer d'apaiser la tension et tout. Mais quand lui, sa famille à lui venait, il ne lui disait pas ce qu'il fallait dire. En tant qu'homme violent dans un foyer. Et moi, je me dis, ses frères et sœurs connaissaient que celui-là tuait les gens. Oui. Il tuait les gens. Voilà pourquoi ils avaient peur de souvent lui dire la vérité lors des assises. Parce que ce que je retiens de ma mère aujourd'hui, c'est que quand tu es dans un foyer, quand tu es dans un ménage, quand il y a des problèmes et qu'on vient s'asseoir pour en parler, rassure-toi, toi la femme, que tu n'aies pas quelque chose à te reprocher. Et ça avait toujours été comme ça. Ma soeur était toujours celle-là qui avait toujours raison. Et lui, il avait toujours tort. Je ne dis pas ça parce que c'était ma soeur. Car en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que toi, la famille du monsieur, il faudrait que vous tirez votre frère par derrière et lui dites que non. Voilà, tu nous as appelé par rapport à tel problème et tout et tout. Mais quand on veut regarder, c'est toi qui as tort, gars, change. Mais il n'avait pas le courage de lui faire part des choses comme ça parce qu'ils avaient peur de sa réaction à lui. D'accord. Et si on considère que vous avez ce monsieur en face de vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais juste lui dire merci pour le travail qu'il a abattu. Et que la viande qu'il avait découpée est couchée dans le cercueil de chantier qu'il était venu escroquer ma mère, en disant qu'il est maçon. Parce qu'il avait conçu une maison comme un cercueil. Peut-être c'est le cercueil de ma soeur qu'il était en train de construire comme ça, malgré qu'on avait recassé tout ça et refait. Il avait construit une maison comme... Un cercueil. Je comprends pas, c'est une métaphore ou bien la forme de la maison était comme le La cercueil? forme de la maison était comme le cercueil. Ah, et on a cassé la maison. Puisqu'il disait qu'il était un grand maçon. Il voyageait parfois, il disait qu'il partait faire les chantiers. Mais moi, il me dit que ces chantiers-là, il partait tuer les gens là-bas. Parce que son dernier voyage, avant qu'il ne vienne assassiner ma soeur comme ça, là, il est parti sur Yaoundé, il a fait 3 mois. Quand il se déplace, même c'était à moins d'1 mois pour que mon premier fils là compose le bac. Il a juste fait le signe de croix, que ce monstre soit parti pour qu'il puisse enfin se concentrer pour enfin avoir son examen. Parce qu'il ne laissait pas les enfants à la maison. Les enfants n'avaient pas de paix, les enfants n'avaient plus de sommeil, rien. Cette maison dont je dis, c'était le chantier, c'est le chantier de ma mère. Comme il se disait grand maçon et tout, on lui a donc confié le chantier d'où il a conçu cette maison comme un cercueil. On est obligé de la recasser. La maison n'est pas tollée aujourd'hui parce qu'on a refait tout à zéro. Et c'est là-bas qu'on a enterré ma soeur. C'est avec beaucoup de douleur qu'on vient encore aujourd'hui parler de ce sujet sensible qui t'a beaucoup affecté, qui t'affecte toujours. Mais on va en parler pour la bonne cause en fait. On aimerait savoir pour un premier temps, est-ce que ton père était gentil au début avec maman et vous ou bien ça a toujours été comme ça? En fait,
Je n'ai même pas l'avoir grandi avec lui. Je n'ai même pas l'avoir grandi avec lui. J'ai grandi avec ma tante que voici. Donc, depuis que j'étais petit, je connaissais que c'est elle ma mère. Ça après un jour, on me dit que non, que ce n'est pas elle ma mère. On me présente maintenant ma mère. Et on me dit que c'est ce monsieur qui est mon père. Donc c'était même la première fois comme ça, donc c'est la première fois que je le voyais même. On me dit que c'est ton père. Et tu avais quel âge? Je crois 7 ans. Ok. Et dans la première fois que je le vois comme ça, on me dit que c'est ton père. D'accord. Et lui, il a réagi comment en fait? Je ne sais pas l'émotion qu'il a eue puisque moi j'étais encore petit. Oui. Donc je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Bon, déjà, dès tes 7 ans, à vue d'œil, à ton petit vécu que tu as eu dans les débuts avec lui, il était gentil, bien, adorable. Il ne restait même pas là-haut, donc il était toujours en train de dire qu'il part travailler, pas travailler, pas travailler. Donc il n'était jamais avec nous. Qu'il vient comme s'il était toujours en train de dire qu'il part travailler. Donc Ok. je ne sais pas quoi vous dire. Et à quel moment, ou bien à quel moment tu as senti qu'il était agressif envers vous? Je parle de maman, toi et les autres petits frères. Depuis tout petit, c'est tout, donc c'était toujours comme ça. C'est pas comme si, parce que nous on croyait déjà que c'était de sa nature. Quand il y avait un petit problème comme ça, il crie sur nous, il commence à faire des problèmes avec maman, et tout et tout. Donc, c'était un peu comme ça que ça se passait. Donc, c'était un peu comme une habitude chez nous. D'accord. Et quand maman a quitté la maison, vous êtes parti avec elle, non? Et, Voilà. À ce moment-là, votre père envoyait toujours l'argent de beignet, non? Ou non, bien? non, il n'a rien envoyé. Même la pension de mon petit frère qui devait, soi-disant, participer pour finir. Au final, c'est ma mère qui a endossé tout ça. Même faire signe, est-ce qu'il ne faisait même plus signe. Là où ma mère vendait, elle venait seulement nous guetter. Donc, chaque fois, c'est comme si chaque jour venait seulement regarder les lieux pour organiser son coup. Parce que quand c'est moi qui partais, souvent mettre les choses de maman, je le voyais toujours, comme il y a l'entrée, je le voyais toujours là, il me guettait. Et le soir, là, j'avais dit ça à maman que chaque fois qu'il vient installer, il vient toujours me guetter, il vient toujours me guetter. Ou c'est toi qui cherches, ou je ne sais pas. C'est ça qu'il avait dit. Ok. Et avant ce drame, est-ce qu'il avait déjà fait du mal à maman? Quand il dit fait du mal, c'est que lui fait du mal jusqu'au point où elle est peut-être allée à l'hôpital ou bien elle a eu une blessure même. Comme elle était d'abord asthmatique, il y a eu toujours ça. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Il y avait toujours parce que quand il faisait un peu comme quand et il fait toujours ça quand il voit que je ne suis pas là pour s'enchaîner sur donc petit problème comme ça là. Quand il fait dès que je suis peut-être à l'école, lui rentre tôt, il commence à faire ses problèmes avec elle. Et quand il rentre, je ne lui trouve pas. Donc quand il fait comme ça, après il part. Ok. Est-ce qu'il te faisait du mal à toi? Oui, il y a eu une bagarre la dernière fois parce que nous étions partis en réunion familiale. Nous étions partis en réunion familiale. On rentre maintenant, il nous dit que nous ne devons pas entrer. Qu'on n'entre pas chez lui alors que nous sommes en train de le mais il dit que c'est chez lui. Qu'on n'entre pas chez lui. La mère me dit, mais la mère maintenant lui dit que si tu ne veux pas que lui il entre chez toi, laisse-nous alors entrer comme il y avait déjà mes petits frères. Laisse-nous alors entrer, non pas nous reposer, tu gères tes problèmes avec lui. Il dit que personne n'entre. La mère dit alors que, comme tu dis que personne n'entre, nous tous alors on va entrer. Elle-même, elle dépose mon plus petit au sol. Elle fait la force avec lui. C'est là où maintenant j'entre au milieu, il dit que c'est quoi comme ça là. Il fait la force. Quand il voit qu'il ne peut pas, il m'arrête pas les testicules, il commence à serrer. Alors que la mère maintenant, elle est partie dedans prendre le pilon. Venir le frapper avec son dos. Laisse l'enfant là, tu veux seulement le tuer. Et tu avais quel âge à ce moment? J'étais en terminale. Donc tu avais entre quel âge? J'avais 17 ans. 17. Oui. Hein, parce que de toute façon tu parlais, on peut penser que tu avais déjà 27 ans. Non. Donc à 17 ans déjà, tu avais pris conscience que non, là il faut protéger maman. Quand je constate que ça ne va pas, je me mets entre eux.
puisque c'était déjà devenu comme une habitude. Quand il voit que ça ne va pas, soit il s'acharne sur les enfants, soit il s'acharne sur la mère. Et Ah, maintenant, j'ai vu que c'était du trop. Le jour-là, j'ai vu que c'était du trop. Je me suis mis entre eux. Et ce jour-là, comme j'avais ma chambre, j'ai amené la mère dormir dans ma chambre avec les enfants que viens dormir, viens ici. Il me dit une fois que je donne ma femme, tu veux dormir avec elle, c'est toi qui paye la maison, c'est là. Il veut forcer la porte pour casser. Avant que moi aussi je me mets, je pousse la porte pour ne pas qu'il entre. Après, il commence à dire, sortez de chez moi, sortez de chez moi, sortez de chez moi. Je donne ma femme, tu dois avec elle. Mais il voulait que je laisse, donc je laisse ma mère comme ça. Il finit avec elle dans la maison là. hmm, d'accord. Et comment il vous punissait souvent quand il est en colère? En fait, moi, quand il est en colère là, il ne pouvait même pas avoir dit qu'il veut me punir. Soit mes petits frères comme ça. Si peut-être mon plus petit, quand il est en colère, mon plus petit passe seulement à côté de lui, il peut seulement le taper même. La dernière fois, il a pris, mon petit frère était assis sur la chaise. Il était en colère, il a levé mon petit frère, balancé d'un côté, cassé la chaise de mon petit frère. Pour rien comme ça, parce qu'il était juste en colère. Et quand on dit que c'est lui qui avait acheté, c'est lui qui avait acheté. Mais si c'est lui qui avait acheté, ça lui donne le droit de casser ça comme ça pour rien. Tu pouvais imaginer un jour qu'il puisse faire du mal comme il a fait à ta maman. On pouvait tout imaginer, mais pas ça. Donc, on pouvait tout, dans tous les drames possibles, mais pas jusqu'à arriver à ce point. Parce que même les nouvelles, il ne donnait même plus de nouvelles. Il a souvent surgi comme ça. De nulle part. Ok. Et au fond de toi, hein, dans ton cœur, est-ce que tu as toujours comment on dit, de l'amour pour ton père? Est-ce que j'ai d'abord un père? Est-ce que tu ressens de l'amour encore pour lui? Est-ce que j'avais d'abord un père? Je n'avais pas de père. Puisqu'il ne prenait même pas d'abord soin de nous. Et là, s'il était en face de toi, parce que est-ce qu'après, depuis le drame, tu l'as vu, tu l'as pas revu? Il n'est même pas. Il n'est pas S'il, vu. s'il était en face de toi, si ça arrive, que vas-tu lui dire? Comme on dit qu'on ne rend pas le mal par le mal, moi, c'est qu'on va souvent entendre parler de mal à la radio ou à Equinox. Puisque j'ai toujours cette rage en moi. Je ne laisse pas. On peut tout comprendre en ce moment parce que les émotions suscitent aussi les actions. Mais bon, comme on dit, faut toujours faire confiance en Dieu. Et ta maman, de là où elle est, son souhait, on le sait tous, c'est que toi tu réussisses et que tu puisses soutenir tes frères aussi. Et voilà, si en une phrase ou un paragraphe, tu pouvais adresser un message à maman de là où elle se trouve, tu lui diras quoi? Tout simplement que tôt ou tard, un jour elle savait faire de son fils, en fait de ses enfants. Elle a laissé. L'objectif sera atteint. Ok. Et qu'est-ce qu'il faisait à la maison qui t'énervait le plus ou bien qui t'a fait pleurer un jour? La chose, quand il avait les problèmes avec maman, moi ça ne me dérangeait pas tout, mais c'est quand il touchait déjà mes petits frères que moi ça m'énervait. Puisque comme elle a un problème avec ma mère, il vient s'acharner encore sur les enfants, quoi, ils voient dans ses problèmes. Et tu parles de petits frères. Oh, bon, ils ont 15 ans, 14 ans. Ils ont quel âge? Non, le dernier a 1 an et demi. Ah, Puisqu'il un an? Oui. Ok. Et l'autre a 5 ans. Uh-huh. Oui. Nous sommes que 3. Donc, il ne tenait même pas compte du fait qu'ils soient trop petits. Non. S'il tenait même compte de ça, qu'ils soient même trop petits, c'est qu'il ne devait même pas faire ce qu'il a fait là. Ça veut dire qu'il ne nous aimait même pas d'abord. Au regard de tout ceci, c'est lourd, c'est tragique, c'est choquant. Les violences conjugales ne se condamnent pas comme il le faut, pour moi. Peut-être il faut encore mettre un accent dessus sur les réseaux sociaux. C'est très important d'en parler
qu'il y en a beaucoup qui continuent les méfaits. Il y en a même beaucoup qui nous ont écrit en personne, en privé, voulant parler de leur histoire. Certains sont en procédure judiciaire, certains ont encore peur, certains n'ont pas la force de pouvoir en parler. Malheureusement, cette Antine-là, beaucoup de courage encore à vous, car vous n'êtes pas seul. Si au grand jamais vous aimeriez en parler, nous serons toujours à votre écoute. Le thème donc de cette semaine était les violences conjugales. Merci encore à vous qui prenez cela au sérieux, qui en parlez autour de vous afin de conscientiser nos frères et sœurs, car ça pourrait aussi arriver à une tante à nous, une petite sœur à nous et une autre maman qui sait. C'était donc le Kaba Boy au bord de l'actualité au continent.